Le soleil se couche sur la majestueuse ville de Nokoré, le royaume ancestral dirigé par le mystérieux roi au masque. Le jeune prince Dumu, fils unique du roi, se prépare pour la cérémonie d'initiation. Ce rite sacré est la première étape avant de devenir un jour le souverain de ce royaume prospère. Les tambours résonnent à travers la vallée, l'air vibrant des chants des anciens. Dumu, vêtu d'une tunique d'or et portant un sceptre d'ivoire, avance lentement vers le centre de l'arène où le peuple se rassemble pour l'accueillir. Mais derrière lui, l'ombre du roi au masque le suit de près, dissimulé dans une grande cape rouge, son visage invisible, marqué seulement par des symboles mystérieux. Dumu ressent la pression de l'héritage qui l'attend, mais ignore encore la vérité profonde derrière le masque de son père. Prince Dumu, bien que fier de l'honneur, est hanté par une question qui le ronge depuis son enfance: pourquoi son père, le roi, porte-t-il un masque en permanence? Un jour, il prend son courage à deux mains et s'aventure dans la chambre secrète du palais, un lieu interdit où il sait que son père pourrait se démasquer. Là, il découvre une ancienne relique cachée, un miroir antique sur lequel des gravures anciennes sont visibles. Le miroir semble refléter une version déformée de lui-même, mais à travers une brume légère, il aperçoit les premiers indices d'un secret qui pourrait bouleverser son avenir et celui de son royaume. Le prince Dumu décide de chercher des réponses et se rend chez l'ancien sage, un ermite qui vit dans les montagnes sacrées au-delà du royaume. Le sage, un homme âgé à la peau marquée par les années et les épreuves, le reçoit dans sa hutte modeste. Ton père porte ce masque pour protéger le royaume, mais il cache aussi un secret lourd à porter, dit le sage d'une voix calme. Le masque n'est pas qu'un symbole de pouvoir, il est le symbole d'un pacte ancien, un choix fait il y a des générations. Dumu écoute attentivement, mais la vérité semble plus complexe que ce qu'il avait imaginé. En méditant avec l'ancien sage, Prince Dumu fait une expérience étrange. Il entre dans un état de transe profonde, et une vision de l'avenir se présente à lui, un royaume en ruine, dévasté par une guerre, un peuple perdu, et son père le roi au masque, seul et défiguré, pleurant la destruction de ce qu'il a bâti. La vision se dissipe aussi soudainement qu'elle est apparue, laissant Prince Dumu haletant, les mains tremblantes. Le sage lui révèle que cette vision n'est qu'un possible futur, mais que seul Prince Dumu peut l'empêcher. La vérité du masque t'attend, mais sois prêt à sacrifier ce que tu penses connaître pour comprendre pleinement son pouvoir, lui conseille le sage. En revenant au royaume, Prince Dumu rencontre un étrange étranger dans la forêt, un homme sombre aux yeux brillants qui prétend être l'usurpateur, un descendant d'un ancien rival du royaume. Il révèle que son ancêtre a été trahi par le père de Prince Dumu, et que le masque cachait la véritable identité du roi, un pouvoir ancien et dangereux qui pourrait détruire le royaume. L'usurpateur propose à Prince Dumu de l'aider à lever le masque de son père, mais à un prix, le trône de Nokoré. Prince Dumu, déchiré par la tentation, refuse de céder à la manipulation, mais il comprend que son père cache un lourd secret qu'il doit découvrir avant qu'il ne soit trop tard. Prince Dumu, malgré ses hésitations, prend la décision de confronter son père. La nuit suivante, dans la salle du trône, il se tient devant le roi au masque, demandant enfin de découvrir la vérité. Le roi reste silencieux, mais lentement, il retire le masque, révélant un visage marqué par des cicatrices anciennes et des traits qui montrent une douleur profonde. « Je portais ce masque non pas par vanité, mais pour cacher un pouvoir dangereux, dit le roi. Ce pouvoir a été acquis dans un pacte ancestral, un pouvoir qui pourrait détruire le monde si mal utilisé. » Le prince Dumu, choqué, comprend alors que la quête pour le trône n'est pas seulement une question de pouvoir, mais de garder ce secret caché à tout prix. Prince Dumu se retrouve à un croisement décisif. Le royaume est menacé, et le secret du masque est désormais entre ses mains. Il peut soit choisir de lever le masque et libérer le royaume du fardeau, soit protéger le secret pour assurer la stabilité du royaume. L'usurpateur revient, offrant une alliance pour renverser le roi et revendiquer le trône. Prince Dumu doit choisir entre la vérité et la sécurité, entre son héritage et son devoir envers son peuple. Après une longue réflexion, Prince Dumu prend une décision qui changera à jamais son destin. Le prince Dumu, comprenant que son rôle n'est pas celui d'un roi avide de pouvoir, mais plutôt celui d'un protecteur, fait le sacrifice ultime. Il renonce à la couronne et choisit de préserver l'héritage et le secret de son père. Dans un geste symbolique, il remet le masque à son père, prenant la responsabilité de garder ce pouvoir dangereux hors de portée du monde. Le royaume, bien qu'au bord de la guerre, trouve la paix par ce geste de sagesse et de sacrifice. Le prince Dumu comprend que parfois, le plus grand pouvoir est de savoir quand s'effacer pour le bien du royaume. Alors que le royaume de Nokoré se trouve à un tournant, Prince Dumu prend son rôle de protecteur avec une humilité profonde. Il n'est plus un prince en quête de gloire, mais un jeune homme sage, porteur d'une responsabilité immense. Le roi,
toujours masqué, commence à céder son autorité à son fils. La cérémonie de transition est marquée par un profond respect mutuel entre le père et le fils. Mais à l'intérieur du palais, des murmures commencent à circuler parmi les conseillers du roi et les seigneurs du royaume. Ils se demandent si le masque du roi est vraiment une bénédiction ou une malédiction. L'avenir du royaume repose désormais sur les décisions de Prince Dumu, et des choix difficiles l'attendent. L'usurpateur, ayant échoué à convaincre Prince Dumu de se joindre à lui, n'abandonne pas. Il se cache sous un nouveau masque et se fait passer pour un allié fidèle du royaume. Il manipule les seigneurs et les marchands, semant le doute et la division parmi les chefs tribaux. L'usurpateur propose de rétablir l'ordre avec une nouvelle forme de gouvernance. Certains sont séduits par son discours, mais Prince Dumu, désormais roi, reste vigilant. Il sait que tout ne peut pas être résolu par des compromis faciles. Avec l'aide de ses plus proches conseillers, Prince Dumu décide de confronter l'usurpateur dans une ultime confrontation. Le royaume est divisé. Une grande assemblée de seigneurs et de conseillers se tient dans le palais de Nokoré. Le prince Dumu, maintenant couronné roi, se présente devant eux, déterminé à rassembler les différents clans du royaume sous une même bannière. Chacun des seigneurs a sa propre vision du futur, et le débat est animé. Mais alors que la réunion semble vaciller vers une impasse, Prince Dumu prend la parole, affirmant que le véritable pouvoir ne réside pas dans la conquête ou la division, mais dans l'unité. Ce royaume ne sera fort que si nous avançons ensemble, avec sagesse, solidarité et respect. Cette déclaration marquera le début d'un changement dans le cœur de ses sujets. L'usurpateur, voyant son influence grandir parmi les seigneurs du royaume, propose à Dumu un marché. Il offre de lui remettre le pouvoir absolu, lui permettant de lever le masque et de régner sans les contraintes des anciens pactes. Cependant, ce pouvoir, bien que tentant, viendrait avec un prix, l'âme du royaume. Le masque, selon l'usurpateur, a un pouvoir qui ne doit pas être rejeté. Dumu, désormais roi, fait face à la plus grande tentation, abandonner son héritage pour le pouvoir absolu. Mais, fidèle à son engagement envers son peuple et ses valeurs, il refuse l'offre de l'usurpateur. Les murmures des dissidents se transforment en une révolte ouverte. Sous l'influence de l'usurpateur, des clans rebelles se lèvent contre le roi Dumu. Une guerre civile menace d'éclater dans le royaume. Les villages sont attaqués, les soldats du roi sont mis à rude épreuve. Mais au lieu de répondre à la violence par la violence, Dumu choisit de se rendre dans les villages attaqués pour discuter avec les rebelles et leur offrir une paix véritable. À travers son courage et sa volonté de comprendre, il parvient à apaiser de nombreuses tensions et à regagner une partie du soutien de la population. L'ultime confrontation approche. L'usurpateur, agitant l'étendard de la rébellion, mène ses partisans dans une bataille décisive. Le destin du royaume repose sur les épaules de Dumu. Cependant, plutôt que d'entrer dans une guerre sanglante, Dumu organise une rencontre avec l'usurpateur sur un terrain neutre, entouré des anciens sages et des représentants des clans. Là, ils échangent leur vision du pouvoir et de l'avenir du royaume. Après de longues négociations, Dumu réussit à convaincre l'usurpateur de mettre de côté ses ambitions pour le bien du peuple. La guerre est évitée, et une nouvelle ère de paix commence. Alors que la paix est rétablie, Dumu prend une décision qui marquera le commencement de sa véritable sagesse. Pour préserver l'équilibre du royaume et s'assurer que le pouvoir ne soit jamais trop concentré entre les mains d'un seul homme, Dumu décide de renoncer définitivement au masque. Il le place dans un sanctuaire secret, loin des convoitises. Le pouvoir, dit-il, appartient au peuple, et non à une seule personne. Avec ce sacrifice, Dumu devient non seulement le roi des hommes, mais un symbole de sagesse et de sacrifice. Il règle les affaires de l'État avec une grande humilité et protège son peuple. Les années passent, mais l'ombre de l'usurpateur n'est jamais totalement dissipée. Une rumeur se propage dans le royaume selon laquelle un autre prétendant au trône, un descendant de l'usurpateur, est en train de lever une armée dans les montagnes du Nord. Ce nouvel adversaire, intelligent et ambitieux, cherche à exploiter les faiblesses du règne de Dumu. Le jeune prince Dumu, maintenant adulte et sage, décide de se rendre dans ces montagnes pour évaluer la situation et découvrir ce qui se cache derrière ce soulèvement. Sa quête n'est pas seulement pour le royaume, mais aussi pour son propre héritage et la paix durement gagnée. En voyageant dans les montagnes, Dumu rencontre les anciens chefs des différentes tribus de la région, qui sont pris entre leur loyauté envers le royaume et la pression du nouvel usurpateur. Lors d'une grande assemblée tribale, Dumu prouve sa sagesse en écoutant chaque chef et en leur offrant une chance de partager leurs préoccupations. Il ne cherche pas à imposer sa volonté, mais à rétablir la paix et l'unité à travers la compréhension. Peu à peu, les tribus commencent à se rallier à lui,
comprenant que son leadership est fondé sur la sagesse, et non sur la conquête. Dumu et son escorte arrivent au cœur de la forêt sacrée, un lieu ancien où les sages du royaume viennent méditer et se connecter à la source spirituelle du royaume. Ce lieu, cependant, cache aussi un autre secret, un temple millénaire qui abrite des connaissances et des pouvoirs oubliés. Alors que Dumu explore les lieux, il rencontre un vieux sage, une figure mystérieuse qui lui révèle les véritables origines du masque. Ce masque n'est pas seulement un symbole de pouvoir, mais aussi un artefact magique qui protège le royaume contre un mal ancestral qui, selon les sages, pourrait détruire le monde si la paix est brisée. La mission de Dumu devient donc plus claire, il doit non seulement régner avec sagesse, mais aussi protéger l'équilibre mystique du royaume. Abonnez-vous, laissez un like et partagez pour la suite.